Bolo and put God for before the motto. Le Bonas, l'as du jour. We're achieving. Hey, baby, get up. Who's with me? This beat's for the grown and sexy. Go, mama, and bring it closer. Il est 14h40 sur Suite FM dans le Bonas Radio et l'as du jour. Aujourd'hui, c'est un as de l'activisme au service des consommateurs. Nous recevons aujourd'hui Alphonse Aïssi Abonas, c'est un ami, mais c'est surtout le président de la Fondation camerounaise des consommateurs, la FOCACO. Hello, bonjour. Voilà, bonjour à tous les millions d'auditeurs de Suite FM. Bonjour Abonas. C'est un plaisir de te retrouver, surtout que tu gardes toujours le même timbre vocal qui est unique, sans pareil, toujours imité, jamais égalé. Joseph, dis-moi, est-ce que tu as déjà donné ton sang pour sauver une vie? Oui, j'ai déjà eu à le faire. C'est pas très courant, mais j'ai déjà eu à le faire une ou deux fois, oui. Voilà, c'est une très bonne. Je me rappelle que l'une des dernières fois que j'ai eu à donner mon sang, c'était on a fait un appel quand il y a eu l'accident des ECA. Il y avait un large appel, voilà, oui. Donc j'étais allé à l'hôpital à Kentini et j'ai été fier de donner mon sang pour sauver des vies. Alors justement, tu as raison, il y a de très bonnes raisons de donner son sang, 6 par exemple, des bonnes raisons de donner son sang. Déjà parce qu'il n'existe aucun produit qui substitue le sang humain. Oui, aucun. On a 400 000 poches de sang qui sont nécessaires chaque année au Cameroun pour sauver des vies. 1% seulement de la population en âge de donner son sang effectue un don de sang chaque année et ça c'est trop peu. 1000 patients ont besoin de produits sanguins chaque jour et donc un don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies. C'est ce qu'il faut noter et il faut retenir ainsi qu'un petit geste qui fait beaucoup, un geste simple, un geste citoyen, un geste qui rend heureux. Et c'est ce qui est donc derrière cette campagne intitulée « Je donne mon sang, je sauve des vies ». C'est la 3e édition du don de sang volontaire qui s'organise par la FOCACO, qui est organisée par la FOCACO du 14 au 20 décembre 2020. C'est pour ça qu'on reçoit donc le président de la FOCACO aujourd'hui pour en parler. Et mon cher Alphonse, est-ce que toi-même tu as déjà donné plusieurs fois ton sang? Voilà, il faut rappeler que je suis donneur bénévole et pour être donneur bénévole, il faut déjà avoir effectué au minimum 4 dons volontaires et de façon bénévole. Il faut rappeler que cette année, c'était une année très difficile et avec la psychose, beaucoup de donneurs bénévoles ont fui les hôpitaux, se sont écartés des hôpitaux, ce qui fait en sorte que les malades qui sont dans un besoin continu n'ont pas pu recevoir des poches de sang. Je rappelle que la poche de sang ne se vend pas en pharmacie. Il n'y a que l'être humain pour produire cela. Ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup parmi nous, dans des familles, des Camerounais qui ont besoin de sang mensuellement, quotidiennement et je pourrais dire hebdomadairement. Je rappelle que chaque jour, dans une formation sanitaire, il y a une femme qui peut donner la vie. Et lorsqu'elle part donner la vie, des complications peuvent survenir. Vous savez que quand une femme fait la césarienne, il y a du sang qui coule. Lorsqu'elle fait même un accouchement avec difficulté, il y a toujours du sang qui coule. Et il faut compenser ce sang pour que cette femme reste en vie. Et pour compenser ce sang, c'est une poche de sang qui doit être administrée. Il y a des enfants qui souffrent de palud sévère et deviennent anémiés. Il faut automatiquement du sang pour que ces enfants se remettent sur pied. Et il y a aussi nos forces de maintien de l'ordre, des militaires qui se battent au four au moulin, notamment à l'extrême nord, face à la secte islamique Boko Haram, à l'est, face aux coupeurs de route et à la Damawa, et qui maintiennent même la paix et la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez que ces militaires sont souvent victimes de blessures de guerre. Et pour qu'ils soient sur pied, il faut urgemment toujours des poches de sang. Et la quasi-totalité des banques de sang sont en mode batterie faible. Oui. Toutes les banques de sang au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est lorsque la personne arrive qu'on demande alors de chercher les donneurs. Souvent, il est trop tard.
Parce que le temps de prendre un frère par-ci, un frère par-là pour qu'il vienne donner le sang, la personne souvent passe de vie à trépas. Raison pour laquelle ne soyons donc pas responsables de la mort de nos compatriotes. Mobilisons-nous, parce que moi je suis chrétien, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si Jésus a donné son sang pour nous sauver, à nous de faire de même. Raison pour laquelle on invite donc les étudiants, les travailleurs, à se mobiliser pour cette grande campagne de don de sang qui se déroule dans 3 villes, notamment à Bafoussam, à l'hôpital régional, à Yaoundé, à l'hôpital central, et à Douala, à l'hôpital La Quintinée. Il y a 3 jours de collecte où on a mobilisé tous les professionnels de la santé, tous les agents sensibilisateurs de notre association, dont c'est du 16 au 18 décembre. 3 jours, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre, on invite tout le monde à mettre la main sur le cœur et à venir faire un acte citoyen, un acte humanitaire, un acte qui sauve des vies, un acte qui maintient ce que nous aimons en vie. Parce que nous sortons comme ça d'une campagne de proximité, de sensibilisation des étudiants, et la question qu'on posait à tous les étudiants, c'est: est-ce que tu connais ton groupe sanguin? Sur 100 étudiants interviewés, 95 ne connaissaient pas leur groupe sanguin. Ne pas connaître son groupe sanguin, c'est être en danger déjà, soi-même. Donc pour votre sécurité, il faut connaître votre groupe sanguin. Tu connais ton groupe sanguin, Joseph? Oui, je suis O+. Voilà. Moi, je ne sais pas. Voilà. Dans d'autres pays, lorsque vous émet votre carte, soit de citoyenneté, de résidence, on marque dessus le groupe sanguin. Pourquoi? Parce qu'on peut sortir là maintenant en cas d'urgence, qu'il puisse y avoir une intervention facile. On ne pourra pas toujours te demander ton groupe sanguin parce que tu peux être inconscient. Dans l'armée, par exemple, chaque soldat a son groupe sanguin floqué sur sa tenue. Parce qu'en cas de danger, on regarde sur sa tenue. Sur les fameux colliers que portent les soldats américains, il y a raison pour laquelle on dessus. évite d'abord, parce que c'est un bénéfice pour le donneur, qu'on ait déjà son groupe sanguin. Parce que quand vous arrivez, il y a une fiche pour tout donneur, il y a une fiche qui est remplie pour savoir si vous êtes éligible au don. On vous prélève d'abord une petite quantité de sang pour faire toutes les analyses rapides. Est-ce que le sang est infecté VIH, est-ce que le sang est infecté hépatite et tout. C'est lorsque vous êtes éligible, donc on vous prélève la quantité requise, qui est de 500 milli maxi, donc entre 400 et 500 milli en fonction de votre poids. Donc on dit quand on a plus de 50 kilos et qu'on a entre 18 et 70 ans, on peut donner son sang si on est en bonne santé. Et voilà. Mais j'ai une question, et ça j'ai lu sur un tweet d'une Camerounaise qui se demande pourquoi on donne son sang gratuitement, mais au moment d'être infusé, on paye. Voilà, ça c'est une bonne question et c'est pourquoi on veut briser ces tabous. Il faut rappeler, comme je le disais tout à l'heure, quand vous arrivez pour faire le don de sang, il y a toute une batterie qui est engagée, notamment la sécurisation de cette poche de sang, les examens. C'est plus de 18 examens, analyses médicales approfondies. Parce que, on doit détecter VIH, on doit détecter si c'est free VIH, si c'est 5, il n'y a pas de VIH, il n'y a pas d'hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, chlamydia, syphilis, Covid. Vous voyez toute cette maladie, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un, un enfant qui souffre de palu, qu'on prenne une poche de sang infectée pour lui donner peut-être le VIH ou l'hépatite. Là, c'est encore compliqué son cas. Raison pour laquelle, pour la sécurisation des poches de sang, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites et la conservation ne se fait pas n'importe où. Ce sont des réfrigérateurs appropriés et tout cela a un coût. C'est plus de 100 000 dans les hôpitaux pour sécuriser une poche de sang. Toutes les analyses, le personnel qui travaille, c'est 100 000 pour la sécurisation d'une poche de sang. Et en contrepartie, on demande donc aux patients de supporter une part. Parce que l'État finance déjà la grande partie. C'est souvent entre 18 et 30 000 francs CFA. Ça dépend des hôpitaux où vous êtes. Certains ont même cet argent, mais la banque de sang est vide. Donc ce n'est pas un problème d'achat. C'est un problème de disponibilité. Je rappelle que le besoin, c'est 400 000 poches, mais on n'arrive pas à produire 100 000. Alors la raison pour laquelle c'est interdit, la raison pour laquelle on ne peut pas payer quelqu'un pour donner du sang, c'est que ça fait partie du corps humain et normalement le corps humain est hors du commerce en fait. Normalement on ne devrait pas payer quelqu'un. Je crois que je voulais également dire que c'est également
c'est vraiment le lieu de dénoncer cela, parce qu'il y a des gens il y a tout un commerce derrière du sang, oui, il y a tout un commerce. Des gens qui, oui, qui se font payer j'ai pour souvent été faire des dons. dans l'assistance de certains membres de ma famille, vraiment en détresse. Tu arrives dans une banque de sang, on te dit, il y a personne, mais on a des noms des gens qui donnent souvent habituellement le sang. Que si tu veux, on l'appelle. Oui, parfois on donne le numéro, appelez, ils vous disent non, c'est 45 000 aujourd'hui, là, vraiment, c'est des trucs à dénoncer. Si tu es donneur de sang, donne du sang pour sauver des vies, mais pas forcément pour te faire un business derrière. Et voilà, c'est le nom de cette campagne qui s'intitule « Je donne mon sang, je sauve des vies ». C'est la 3e édition du don de sang volontaire, organisée par la Fondation camerounaise des consommateurs du 14 au 20 décembre 2020. L'hôpital Akatine de Douala est ouvert pour accueillir cette campagne. L'hôpital central de Yaoundé aussi, et également l'hôpital régional de Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun. Encore merci Alphonse d'être passé. Ouais, c'est moi qui dis merci à Canal 2 et à Sud FM, partenaire de cette campagne. On ne peut qu'inviter tout le monde à venir massivement. Tous ceux qui peuvent donner, qui sont éligibles, à se rendre pour sauver les vies. C'est un acte de générosité à la pause des fêtes de fin d'année. C'est un cadeau qu'on offre à autrui pour que des malades qui sont dans les besoins comme des drépanocytaires, ceux qui souffrent d'hémophilie, des femmes enceintes qui ont subi des césariennes, des militaires qui ont subi des blessures de guerre, qui se remettent sur pied pour que notre pays soit toujours debout. Raison pour laquelle nous qui sommes bien portants, ça doit être pour nous une raison d'État, un devoir citoyen pour exprimer notre amour à l'endroit de notre prochain. Encore merci Alphonse Aïssi Abena, qui est président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Événement, opération don de sang volontaire. Sous la supervision du Centre national de transfusion sanguine, la FOCACO, Fondation camerounaise des consommateurs, organise du 14 au 20 décembre 2020 la 3e édition de la semaine de don de sang volontaire dans les villes de Douala, hôpital Lakentini, Yaoundé, hôpital central, Bafoussam, hôpital régional. Bon à savoir, le sang sécurisé permet de sauver des vies et d'améliorer la santé des femmes enceintes avant, pendant ou après la grossesse, des enfants souffrant d'anémie sévère et des victimes d'accidents divers. Infoline 699 52 87 06. Don des sangs, don des sangs, don des vies. C'est la vie. I did the feeling. We're achieving. Hey, baby, get up. Who's with me? This beat's for the grown and sexy. Et juste avant qu'on ne parte donc, juste après ce bel échange avec Alphonse Aïssi Abena de la Fondation camerounaise des consommateurs, Kanidia, tu as déjà donné ton sang ou pas? Non, pas encore, mais je compte donner cette fois. Je me dis toujours voilà, que c'est un bon geste et que ça peut aider plus d'une personne. Moi, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où un membre de ta famille qui avait besoin d'une transfusion sanguine? Non, jamais, mais j'ai des amis, oui. Des amis, des connaissances autour de moi, oui. J'en ai vu. C'est pas moi qui avais donné le sang, mais des proches ont donné quand même. Et j'imaginais, mais on avait acheté le jour-là. Hein. C'est cher. Les Camerounais n'aiment pas beaucoup donner de leur sang. Ils préfèrent avoir le sang à l'œil tout le temps. Non, mais je crois que c'est également un gros travail d'éducation parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le pourquoi, le comment, ainsi de suite. C'est un gros travail d'éducation et ce n'est que souvent, quand on se retrouve, moi, même si je ne m'étais pas retrouvé en situation de détresse avec un membre de ma famille, je ne devais pas savoir, pas savoir quelle est l'importance, voilà, de pouvoir. Et il y a même des gens aujourd'hui. Et même les réalités, voilà. des banques de sang. On te dit, va à tel endroit, voilà. Il n'y a pas. Et il y en a même qui aujourd'hui mystifient ce don de sang-là. Qui craignent quand on donne le sang à quelqu'un, on va voler tes chances. On va voler tes tirs, on va voler tes ça. Donc, il y a des gens comme ça que tu vas au quartier, tu dis, s'il vous plaît, il y a un cas d'urgence là. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital qui a besoin de sang, tu vas voir la mail, elle va te dire. Sans oublier quelques questions de religion qui parfois il y a certaines religions des barrières. Voilà. C'est un peu embêtant. Bon, maintenant, loin du sang, j'ai envie de vous poser une question très très simple, mes chers amis. Est-ce que vous avez déjà menti pour paraître crédible? Ça dépend. Alors chez les rappeurs, c'est très régulier. Parce que dans le rap, il existe ce qu'on appelle la street crédibilité. La fameuse street crédibilité, en fait, c'est le fait de paraître thug, de paraître dur
auprès des autres rappeurs, auprès du public. En fait, la street credibility, c'est un phénomène importé des États-Unis qui implique que le rappeur doit être dur s'il veut être pris au sérieux. Le concept a connu son heure de gloire depuis que le hip-hop existe en fait, dans les années 80-90, donnant même naissance assez tôt à un courant nommé la gangsta rap. Et cela implique que le rappeur, qui est un artiste de musique, ne doit pas seulement convaincre avec sa musique, il doit même, voilà, dans cette musique-là, faire un récit d'un quotidien fait de misère et de cruauté qu'il serait arrivé à dominer pour pouvoir se hisser au sommet. Et comme les rappeurs les plus célèbres ont réussi à vendre ce storytelling, toutes les générations qui arrivent dans le milieu, ils ont donc la quasi-obligation de raconter ces mêmes histoires pour avoir la crédibilité de la rue. Cela était logique lorsque le hip-hop était pratiqué quasi exclusivement par des gars qui sortaient des milieux difficiles et dont la musique finalement n'intéressait que le public de ce quartier défavorisé. Du coup, il fallait être crédible auprès de ce public pour escompter un certain succès dans le game. Mais en 30 ans, le rap est devenu une musique populaire qui est même pratiquée par des jeunes issus des familles plutôt nantis et qui n'ont pas manqué de lait ou alors de vêtements dans leur enfance, qui ne dormaient pas à 6 dans un lit pour 2. Mais comme la culture de la street credibility est encore très forte, eh bien ces jeunes-là, n'ayant pas vécu la réalité de NWA, le groupe de Dr. Dre par exemple, ou encore de 50 Cent, qui dit avoir reçu 9 balles dans le corps, se sentent parfois obligés de mentir pour paraître crédibles, montrer qu'ils ont souffert, qu'ils n'avaient rien au départ, et que de se retrouver là où ils sont aujourd'hui est le résultat d'une lutte acharnée que seuls les hustlers peuvent parvenir à parcourir. Donc, tu sais que plus le chemin est compliqué, plus la victoire est grande. C'est en fait ça l'image que les rappeurs veulent chaque fois vendre. Et en 2017, le rappeur Benache, camerounais, qui a été d'ailleurs notamment au sein du label de Booba, il était en interview sur France 24 et comme ça, dans une interview où il défendait son album, à quelques jours de son concert à Yaoundé avec Booba justement en 2017, il avait dit que bon, ici il souffrait tellement dans le ghetto et que très tôt, il est parti d'ici à 6 ans, je rappelle, il avait l'habitude de toucher des Kalachnikov. À 6 ans au Cameroun. Et là, les Camerounais ont ressorti la vidéo cette semaine. Et il y a un gars qui a demandé, mais ça le déchire. C'était dans quel quartier comme ça? Et je rappelle qu'il était à Kotor, il habitait ici à Kotor. Donc du coup, je m'adresse aux gens de Kotor. Est-ce que vous avez des Kalachnikov sous vos lits? Avant de partir, on rappelle juste que demain, de regretter mémoire, Manu Dibango, voilà. S'il était vivant, devait avoir 87 ans. C'est vrai. Voilà, donc... on en parlera lundi. Oui, paix à son âme. Merci beaucoup, Joseph. Au revoir. Merci beaucoup, Kalidia. Merci, Bonas. Merci à Jackie qui arrive dans un instant avec Sweet Game. Voilà l'émission pour vous donner plein de cadeaux avant de rentrer dans le week-end. Mais attention, côté énergie, il y a une grosse information à noter. C'est de la part de Eneo qui envoie ce communiqué. Perturbation du service électrique dans la ville de Douala les 12, 13 et 14 décembre 2020. Sonatrach a informé Eneo Cameroun des travaux qu'elle va mener dans le plus grand poste de transformation de Douala les 12, 13 et 14 décembre 2020. Ces travaux commencent précisément dans la nuit du vendredi à samedi et s'achèvent le lundi 14 décembre 2020. Autour de minuit, ils vont entraîner une perturbation du service dans la ville de Douala. Et pour être au courant des interruptions, consultez le programme des interruptions pour chaque région, ville et quartier disponible sur le site web www.eneocameroun.cm. Eneo Cameroun exprime ses regrets pour les désagréments causés et recommande à ses clients affectés d'activer leur source alternative d'énergie, si besoin est, de débrancher tous les appareils sensibles et de ne les rebrancher que 15 minutes après le retour effectif du courant. Retrouvez plus d'informations et les conseils de sécurité et économie d'énergie sur le site web www.eneocameroun.cm ou encore en appelant le centre de relations clients au 90. C'est signé le directeur régional de Douala, Abel Ekolo de Eneo Cameroun SA. Chargez votre téléphone, hein. Bon week-end tout le monde. Avec les mégas. It's advert time. Vous cherchez des moyens de